Cette session sera une revue pour ce qui possède un compte de courriel Gmail et une revue de l'utilisation du site web sur votre ordinateur et la gestion générale des boîtes de courriel. Si vous n'avez pas un compte Gmail, ne vous inquiétez pas. Le processus sera très similaire pour d'autres comptes d'email, y compris Yahoo, AOL, Hotmail et Outlook. Cependant, les applications mobiles de ces services de courriel, même Gmail, apparaîtront un peu différents sur les smartphones et les tablettes que sur l'ordinateur. Alors, pour commencer, c'est quoi Gmail? C'est un service de messagerie web gratuit fourni par Google qui renvoie aux données Google sur votre ordinateur de bureau. C'est en actualité le service d'email plus populaire du monde. Gmail offre 15 gigaoctets de capacité de stockage gratuit. De plus, le serveur Google propose un stockage partagé avec Google Drive, Google Photos, Gmail et les autres applications Google. On peut utiliser d'autres types d'emails directement depuis l'application. Parmi ces options sont Yahoo, Outlook ou tout autre compte d'email. Alors, il ne faut pas avoir un compte de Gmail pour utiliser les applications de Google. Ça, c'est un bénéfice de Gmail. Les autres sont qu'il est gratuit, rapide, facile à installer et simple à utiliser. Vous avez aussi, comme j'ai mentionné, accès à Google Drive, où vous pouvez créer des feuilles de calcul, des documents et même des diaporamas avec les programmes de Google Sheets, Slides, Forms et Docs, à l'aide d'une bibliothèque gratuite d'applications bureautiques à partir du cloud. Vous avez aussi plus d'espace pour stocker tous vos fichiers et finalement accès à Google Agenda ou Google Calendar, un système de calendrier en ligne qui vous permettra d'organiser votre journée dans une interface graphique très intuitive et facile à comprendre. Ceci s'applique pour une utilisation avec un navigateur Internet ou pour l'application mobile. Et il synchronise automatiquement à tous vos appareils. Alors maintenant, je vais montrer comment naviguer au site web Gmail. Pour commencer, il faut aller au site web et là, on peut mettre gmail.com dans la barre de recherche. Et si vous n'avez pas encore créé un compte d'email de Gmail, il vous montrera une option pour créer un compte. Si vous avez déjà inscrit, il vous montrera votre compte ou vos comptes, si vous en avez plusieurs, et vous pouvez cliquer dessus et puis saisir votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, qui peut se passer de temps en temps, vous pouvez cliquer ici où il dit Forgot Password ou mot de passe oublié, et puis il vous enverra un message à votre courriel, votre adresse courriel backup ou votre adresse courriel secondaire avec un lien pour réactiver votre compte. Quand vous vous êtes connecté à votre compte, il vous dirigera à votre boîte principale. Et là, on peut voir nos emails les plus récents. En premier, on peut voir qu'il y a un peu de différence entre les emails lus et les emails pas lus. Les emails nouveaux qui ne sont pas encore lus seront comme ça, en blanc et les lettres en gras. Les emails qui sont déjà lus sont en gris et les lettres ne sont pas en gras. Pour lire un email, il faut simplement cliquer dessus.
et puis vous pouvez défiler avec votre appareil pour lire les contenus. Une fois que vous avez ouvert un email, il y a plusieurs options. Si vous regardez à droite, on a les trois icônes ici qui sont assez importants. On a l'icône d'étoile où vous pouvez marquer l'email comme important. On a le bouton, on a la flèche où on peut répondre à ce courriel. Et on a le bouton de plus où on peut faire encore plus de choses comme filtrer les messages, imprimer, supprimer le message et encore plus. Mais la plupart de ces options peuvent aussi être trouvées ici, dans cette barre en haut. Avec cet icône, on peut archiver les emails. Et archiver, c'est un peu comme supprimer, mais il ne supprime pas de la pardon. Cela ne supprime pas, mais il supprime simplement de la boîte de réception principale et vous pouvez toujours trouver le message plus tard dans la boîte de tous les messages. Alors, ça sent un peu compliqué, mais c'est assez simple. Puis ici, on a l'option de signaler le message comme spam ou on peut aussi dire en français courrier indésirable ou courriel. Ici, on a l'option de supprimer le message ou de le déplacer vers la corbeille. On peut marquer le message comme pas lu. On peut s'en aller le message et ça veut dire que je vais recevoir un rappel plus tard à la date et à l'heure que je désigne. Puis, je peux ajouter ce message à mes tâches et ça veut dire qu'il sera ajouté à une liste de choses à faire que je peux voir ici à droite. Je peux aussi déplacer le message à un autre dossier ou à une étiquette. Et je peux étiqueter ce message. Je peux ajouter une étiquette existante ou je peux créer une nouvelle étiquette. Et les étiquettes sont simplement une méthode d'organiser vos emails qui peut être très utile pour la catégorisation des messages différents. Et je vais montrer comment ajouter des étiquettes dans un moment. Et puis, on a encore plus d'options comme créer un événement et filtrer des messages comme cela. Pour retourner à ma boîte principale, je peux cliquer sur la flèche à gauche. Et voilà tous mes messages. En outre que ma boîte principale, j'ai aussi la boîte sociale et la boîte des promotions. Gmail catégorise automatiquement vos messages dans ces trois boîtes différentes. Alors, c'est une bonne idée de vérifier ces boîtes de temps en temps pour voir s'il y a d'autres messages que vous n'avez pas encore vus. Dans la boîte de social, on a pour la plupart des messages des réseaux sociaux et des plateformes comme Facebook, Twitter, Instagram et des choses comme ça. Dans la boîte des promotions, on peut voir les abonnements et les publicités. Pour sélectionner un message, pour le déplacer ou le supprimer, je peux simplement cocher le message ici et je peux cocher plusieurs si j'aimerais. Et puis, j'ai les mêmes options en haut qu'on a vues avant. Archiver, signaler comme courriel, supprimer et encore plus. Pour déplacer ces messages à la corbeille, je peux cliquer sur l'icône de corbeille et maintenant, ils sont supprimés. Si je veux annuler cette action, je peux cliquer sur Undo ou Annuler et les messages sont retournés à cette boîte. Si j'aimerais sélectionner tous les emails, pas un par un,
je peux cliquer cette icône ici et voilà, tous les messages sont sélectionnés et maintenant, je peux les supprimer ou les emplacer ou quelque chose comme ça. Pour désabonner à un abonnement, il faut cliquer sur l'email de la compagnie auquel j'aimerais désabonner. Il faut défiler jusqu'en bas et puis il y aura en général quelque chose qui dit unsubscribe ou cliquez ici pour ne plus recevoir des emails ou quelque chose comme ça. Il sera un peu différent pour chaque abonnement. Mais ici, je peux cliquer unsubscribe et puis il va dire quelque chose comme confirmer ou il faudra peut-être décocher des options. Mais en ce moment, je vais cliquer sur conform et il m'a dit que je ne recevrai plus les emails de Poshmark. Alors ça, c'est quelque chose d'utile à savoir comment faire. Maintenant, si j'aimerais composer mon propre email, il faut cliquer sur ce bouton en haut, le bouton de plus, tout coloré. Et maintenant, je peux ajouter un récipient. Je peux ajouter un sujet. Et ici, je peux écrire mon message. Si on regarde en bas, il y a plusieurs options de format pour mon message. Si je clique ici sur le bouton de texte, je peux changer la police du texte, la taille, l'alignement, ou je peux ajouter une liste énumérée et une liste de pouces. Si je clique sur l'icône de trombone, là, je peux ajouter des fichiers pour attacher, comme les documents ou les photos. Généralement, vous pouvez ajouter jusqu'à 4 ou 5 photos, mais ça dépend sur la taille des photos. Si vous voudriez envoyer une vidéo, la plupart du temps, les vidéos sont trop grandes pour envoyer dans un courriel. Alors, c'est plus prudent de l'envoyer vers Google Drive ou WeTransfer ou quelque chose comme ça. On peut aussi insérer un lien à un site web ou une vidéo YouTube ou quelque chose comme ça. On peut insérer un emoji ou un emoticon ou on peut rechercher des petits visages pour ajouter un autre message. On peut aussi insérer des fichiers en utilisant Google Drive, insérer une photo et on peut activer la mode confidentiel. Ça, c'est intéressant, quelque chose d'intéressant qu'on peut faire avec Gmail. Et il fait que les récipients n'ont pas l'option de copier, imprimer ou télécharger l'email. Alors, ça, c'est utile si vous envoyez des informations confidentielles ou privées. Et vous pouvez activer l'expiration. Il y a aussi l'option où vous pouvez activer un mot de passe ou un numéro de passe. Alors, pour juste mettre un autre niveau de confidentialité et de sécurité. Vous pouvez aussi insérer une signature. C'est une autre fonctionnalité intéressante et il peut faire vos courriels encore plus formels et professionnels. En ce moment, j'ai pas de signature, mais pour créer une nouvelle, il faut simplement cliquer sur Gérer signature.
Et puis, en plus d'options, on peut étiqueter ce message, on peut l'imprimer et on peut aussi vérifier l'orthographe. Si j'aimerais supprimer ce message, je peux cliquer sur l'icône de corbeille. Et si, disons que je ne veux pas envoyer ce message en ce moment, mais je ne veux pas la supprimer. Gmail sauvegarde automatiquement tous mes messages. Alors, si je clique sur le bouton d'X, et puis je vais à mon dossier de brouillon ou drafts, et voici le message dont je viens d'écrire. Je peux cliquer dessus et puis continuer à écrire le message. Et quand j'aurai fini, je peux cliquer sur envoyer. Je peux aussi faire que le message est envoyé plus tard ou sur un jour, une date et une heure spécifique que j'aimerais faire cela. Et si j'aimerais annuler ce message, je peux cliquer sur Undo. Dans les premiers, je crois que c'est 5 ou 10 secondes, je peux cliquer Unsend pour annuler le message. OK. Voyons maintenant les autres dossiers de notre barre de menu à gauche. On a vu déjà l'inbox, la boîte principale. On a aussi un dossier des emails étoilés, des emails somnalés, des emails envoyés, des brouillons, et puis on a nos étiquettes. En ce moment, j'ai des étiquettes pour la formation et le travail pour organiser mes emails. Si j'aimerais ajouter une autre étiquette, je peux cliquer sur plus, défiler en bas, et puis je peux cliquer créer une nouvelle étiquette. Là, je peux la nommer et cliquer créer. Maintenant, si je retourne dans la barre de menu, voilà ma nouvelle étiquette. Si je clique sur les 3 petits points, je peux personnaliser ou modifier mon étiquette. Je peux ajouter une couleur, comme ça, et je peux éditer le nom ou je peux la supprimer ou ajouter une sous-étiquette. Pour ajouter un email à mon étiquette, ou je peux dire pour étiqueter un email, je peux le sélectionner, cliquer sur étiquette et puis choisir l'étiquette et cliquer sur appliquer. Et maintenant, on peut voir que on voit l'étiquette Cyber Seniors en vert sur cet email. Les autres dossiers incluent les courriels importants et le pourriel, la corbeille et les autres catégories. Prochainement, pour rechercher pour un courriel ou une personne en particulier, il faut simplement cliquer sur la barre de recherche ici où on voit la loupe. Et puis, je peux mettre le nom d'une personne ou un mot-clé comme Cyber Seniors. Et maintenant, il me montre tous les courriels dont le mot Cyber Seniors apparaît. Et si je clique dessus, il me dirige à ce courriel en question. OK, je vais montrer la boîte de courriel. Là, c'est important à vérifier cette boîte parce que de temps en temps, les messages qui ne sont pas des courriers indésirables vont arriver à la boîte de courriel pour quelques raisons. Ça peut se passer par accident. C'est aussi si vous êtes abonné à une newsletter, par exemple, les newsletters de Cyber Seniors.
ils arrivent parfois dans les boîtes de courriel. Alors, il faut les vérifier parce que les messages qui sont dans la boîte de courriel pour plus de 30 jours seront supprimés automatiquement. Et puis, vous ne pouvez plus les voir. Alors, si j'aimerais déplacer un de ces emails à ma boîte principale, je peux la sélectionner et puis il faut cliquer sur Not Spam ou pas courriel et il sera déplacé à mon inbox. Et une autre fois, si j'aimerais supprimer tous ces emails, ils ne sont pas importants pour moi, je peux cocher tous et puis cocher supprimer toujours. Et il disparaissent. OK. Si vous accédez vos paramètres de compte Google, il y a l'option de changer votre langue principale. Il faut aller à nos paramètres. Alors, pour faire ça, c'est très simple. On peut cliquer sur notre photo de profil ou notre nom ou quoi que ce soit. Et puis, si je clique sur gérer mon compte Google, là, il va ouvrir une nouvelle page. Et je peux modifier mes infos personnelles, mes données et confidentialité, la sécurité et des autres choses. Alors, si je clique sur infos personnelles et je défile, là, je peux voir la langue. Et si je fais clic et je change ma langue préférée, je la change à C. Et puis, oui, je peux choisir le pays ou la région. Et maintenant, quand la page est actualisée, tu seras en français. Et je crois que ça, c'est toutes les fonctionnalités de base de Gmail que j'ai voulu montrer aujourd'hui. Et si vous avez plus de questions, vous pouvez maintenant les poser.